Guten Tag, bienvenue. Nous sommes le lundi. Alors là, j'ai dit que j'allais dire la date aujourd'hui. Nous sommes le lundi 27. Le lundi 27 avril. Ce soir, je reçois une humoriste, une comédienne, une metteuse en scène, une dramaturge qui nous vient de la Belgique. Alors, je suis désolé. Je sais plus quoi faire avec ses cheveux. J'ai une hauteur sous balcon. Laissez-moi vous dire que je ne sais quoi faire. J'hésite à prendre un ciseau et à faire ça, mais je me dis, mais est-ce que ça va être droit? Enfin bref, c'est une catastrophe, je ne sais absolument pas quoi faire. Bon les amis, je vais vous demander d'être honnête. Bonjour mon rayon, merci, bonjour à tous. Je vais vous demander d'être honnête avec moi, je vais faire l'accent belge et vous allez me dire honnêtement si je le fais bien. Parce qu'il y a débat depuis quelques temps, depuis quelques années. Les Belges à chaque fois me disent c'est absolument pas l'accent belge. Et les Français à chaque fois me disent c'est l'accent belge. Alors dites-moi une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est l'accent belge? Bonjour Arthur. Attention. Eh bien, bonjour à tous. Ce soir, je reçois une comédienne. Oh, je suis bien content de la recevoir. C'est une amie. Elle s'appelle Virginie Hoc. Eh ben, on va bien rigoler. Hein? Alors, évidemment, c'est l'accent de Liège. Ne pas confondre avec l'accent de Charleroi. Hein? Voilà. Donc, voilà. J'ai fait ma petite imitation. Dites-moi. Et dans 2 minutes, je prends Virginie. Enfin, je la prends au téléphone, évidemment. Parce que c'est une femme mariée avec une carrière, elle a absolument autre chose à foutre que de me prendre. Alors Virginie Hoc, par contre, ça serait bien d'être en ligne. Virginie Hoc officielle, elle est en ligne. Mais je suis là. Tu m'appelles, je réponds. Tu m'entends pas? Ah ça y est, je t'entends. Ah ouais. Comment ça va? Ça va, c'était pas du tout l'accent belge, ça ressemblait plus à Raymond Barre. C'est normal, t'es français. Mais écoute-moi bien. Non, non, sois honnête, sois honnêtement honnête. ben je suis honnête. C'est pas ainsi. Il faut, d'accord, qu'on t'a déjà dit qu'il faut avoir le nez bouché, mais il faut pas non plus. Je ne sais pas comment t'expliquer, c'est viscéral. Tu n'as pas les viscères belges. Tu es bien gentil, Jarry. Tu es bien accepté dans notre contrée, mais tu n'es pas belge. C'est pas bien dit. C'est comme quand j'imite l'accent français. Oh, bonjour, je suis français. Excuse-moi, mais quand par exemple, j'étais à Punta Cana en vacances, j'ai fait croire à tout le monde que j'étais dans la région de Liège. Les gens me disaient, mais tu es liégeois, ce n'est pas possible. Hein? Ou bien t'avais un rhume. La moquerie est aisée, mon cher Jarry. Sache que la liégitude te regarde. Le groupe liégeois est avec toi. Il faut cesser maintenant. Sinon, tu vas jazzer wallon, tu vas rire plus comprendre du tout. Parce que tu es déjà plus bien ce qu'elle trame, mais il y en a d'autres qui le savent. Enfin, ça. Je vais laver mes lunettes. Alors vas-y, enlève tes lunettes. Moi, j'essaie de me reconnecter quand même avec le son parce que je t'entends là. Tu Parle-moi. m'entends pas? Mais moi, je t'entends. Je t'entends bien, Virginie Hoc. Mais tu cesses. Ça suffit, oui. Qu'est-ce que Voilà, c'est? je prends de l'accent suisse. Non, ne fais rien du tout. Sois tel que tu es. Bonsoir. Oh! Alors ma chérie, tu es confinée, oui, avec qui? Ah, je suis confinée avec mon mari et mon enfant qui est devenu ma meilleure amie, ma confidente, ma fille, ma grand-mère, ma mère, qui a 4 ans et j'ai l'impression qu'elle a 16 ans. C'est normal? C'est complètement normal. Alors, évidemment, tu sais que je vais te poser plein de questions et tu dois répondre aux questions et dire, lever la main droite en disant, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Avec l'accent belge ou pas? Avec l'accent belge, évidemment. Je jure! Qu'est-ce que tu as le plus confiné dans tes placards, à part des pâtes et du riz? Qu'est-ce que tu as le plus stocké? Du vin blanc et des chips. Et la meuf, elle prône le sport et le truc d'être bien dans sa peau et elle s'en fait des chips et du vin blanc. Jamais je t'ai jugé. Jamais je t'ai jugé. Ne me juge pas. Je me suis dit un apéro. Attends, tu vas pas me dire que tu fais jamais d'apéro avec tes copains. Tout à coup, l'apéro était devenu primordial. Après un mois, je t'avoue que je me suis calmée et que je bois des jus, enfin de l'eau avec des bouts de fraises et de la menthe qui me restent collés sur les dents. On a un challenge avec notre groupe. Boire 2 litres d'eau par jour. Je vais te laisser, je dois aller pisser là. C'est quoi la première chose que tu vas faire en sortant? Je ne sors pas. Il est hors de question
J'ai tout chez moi. J'ai des bars, enfin le bar. J'ai une petite courette. Il est hors de question que je sorte tout de suite. Notre ministre a été tellement vague, elle a tellement parlé au conditionnel que je n'ose pas sortir. Je ne sais pas si elle a dit vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Donc, je m'abstiens. Mais quand ce sera sûr qu'on peut sortir, la première chose que tu vas faire? Un barbecue et boire du vin blanc et manger des chips. Je serai invité ou pas? Ah oui, et d'ailleurs, avec tout mon groupe, on est hyper contente de venir chez toi. Si tu savais comme ça me fait du bien d'être invitée chez quelqu'un d'autre. Merci. C'est quoi pour toi le plus gros défaut des Français? C'est de vouloir imiter les Belges en permanence alors qu'ils n'arrivent pas à le faire. Oh, pardon, chérie. Eh ben, dis donc, je suis bien triste de cette remarque, hein. Mais non, mais si tu veux, c'est comme tout. Enfin, tu vois, la plongée, je suis mauvaise, mais tu m'apprendras et je deviendrai meilleure. Reste un peu avec moi et je t'apprendrai l'accent belge. Ok. C'est quoi la plus grosse bêtise qu'a faite ta fille pendant le confinement? La plus grosse bêtise où vraiment t'as voulu te mettre très en colère? Mais ça n'arrête pas. Je suis même, ça n'arrête pas. C'est hallucinant. Je lui ai dit de ne pas couper mes petites. Je me suis fait un petit jardinet d'herbes aromatiques. Tu crois pas qu'elle nous a toutes taillées? Il y a des haies. Elle peut arracher des bouts de haies. On s'en fout de la haie. Non, mon basilic, mon thym m'a tout scalpé. Et elle me regarde avec un petit sourire et elle me dit je fais de la miche popote. C'est un mot belge. C'est que les miens. Non, mais encore aujourd'hui, mais ça me fait du bien d'en parler. Aujourd'hui, j'ai rangé sa chambre. J'ai descendu en 12 des jouets avec lesquels elle ne joue pas. Tu crois pas qu'elle a foutu le bordel dans mon bureau? Je range tout dans sa chambre. Elle refout le bordel dans. J'en peux plus. C'est que moi, il y a 15 jours, je leur ai fait planter des fleurs. Ils m'ont tout arraché ce week-end en me disant elles sont pas jolies, les fleurs. Non, mais ils sont horribles avec nous. Ah non, mais vraiment. Mais parce que moi, j'oublie parfois qu'elle n'a que 4 ans, tu vois. Moi, écoute, à chaud au four et tu lui demandes de le retirer. Toi, ça va la calmer, hein. Je fais ça. Bah, je me suis déjà assise sur sa tête. Je croyais qu'elle allait comprendre. Pas du tout. Oh, les mauvais parents. Eh ben, en parlant de ça, est-ce que ton mec a déjà pété au lit? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Mais attendez, vous croyez qu'en Belgique, on pète pas? On a l'électricité aussi. Enfin, j'arrive, s'il vous plaît. On a pété. On s'est pas chié dessus, bien sûr. Mais on a pété. Des questions. Est-ce qu'on a déjà pété au lit? C'est ça ta question coquine? Mais bien sûr. Mais attends, ça va venir les questions. Mais pas au début. Moi, j'avoue qu'au début, je n'osais pas. Et d'ailleurs, j'étais contente qu'il parte parce que j'avais le ventre ballonné et je n'avais qu'une envie. Et un jour, il est parti, j'ai dégazé, il avait oublié un truc. Au tout début de notre histoire. Oh là là. Est-ce que tu as déjà couché le premier soir? Mais j'arrive, je porte pas la toge ni rien du tout. Je n'ai pas une croix de Djiblou, bien sûr. Et ben d'ailleurs, avec mon copain, mon mari maintenant, je m'étais dit, allez, j'étais célibataire, je me suis dit, s'il te plaît, et ben on est restés ensemble. Ah oui, c'est ça. Moi, je couche, mais je reste longtemps. C'est ça, en fait. Je fais que des grandes histoires. Donc, c'est toi qui as fait les premiers pas, en fait. Et j'ai couché que 3 fois, du coup. Putain. Ça, c'est pas rigolo, hein. C'était très rigolo. On a mis beaucoup d'humour. Oh, tu connais la blague du type? C'était drôle. Tu me fais mourir de rire. J'ai chaud. J'ai des restes de la gym et des restes de... Est-ce que, avec quel acteur tu aimerais faire une scène un peu coquine au cinéma? Attends, laisse-moi, là, j'en ai plein. Ils sont tous devant la porte. Attends. Ah non, mais c'est génial les scènes coquines au cinéma, je trouve, parce que tu peux dire, bon, pour peu qu'ils soient un peu attrayants physiquement, tu peux dire, c'est mon métier. Je sais pas. Toi, j'aimerais bien, mais je crois que je rirais trop. Ah, mais moi, je pourrais pas faire une scène coquine avec toi. Mais on devait être mari et femme dans un film. On devait être mari et femme, et puis ça s'est pas fait. Mais il n'y avait pas de scène coquine. Il n'y avait pas de scène coquine. On l'aurait rajouté. On est je crois que je pourrais pas te faire l'amour. Je serais très gêné. J'aurais l'impression d'habiter quelqu'un que je connais très bien. Habiter? Oui, enfin non, mais de connaître, tu m'as compris. Oui, bien sûr, j'ai compris.
Alors, avec qui? Des noms? Mais des noms, attendez. Mais attendez. Même un acteur belge, même si personne ne le connaîtra, ce n'est pas grave. Hein. Benoît Poelvoorde, Oh, j'adore! moi aussi. Mais on s'est embrassés, là. On a fait un film cet été. C'était chouette. C'était. Il y a Claudia qui nous fait des bisous. On te fait des bisous aussi, Ah, Claudia. Claudia. Coucou, Claudia. Bah tiens, est-ce que tu pourrais faire une scène d'amour avec une femme? Bah oui, il faudra m'apprendre parce que j'ai jamais fait. Donc, Ok. Qu'est-ce que tu réponds à un mec qui te dirait dans la rue, les Belges, vous êtes un petit peu le petit frère handicapé de la France? mais avec plaisir, enculé! Ça me fait plaisir! Si ça te fait plaisir, ça me fait plaisir, tu comprends? C'est ça, moi je sais que voilà, et lui il croit que voilà. Je viens de me faire pipi dessus. Tu n'as pas travaillé ton périnée. Ça, tu peux pas casser des noisettes avec. Viens à mon cours. Qu'est-ce que vous avez tous avec mon putain de périnée? C'est parce que les hommes croient qu'ils n'ont pas de périnée, vous avez un périnée. Attention, mon garçon. Il y a un moment, tu peux tout perdre. Hein. Alors attention, là, je te lance un défi. Est-ce que tu peux me citer 5 noms de bières belges rigolotes? La l'Orval, la Chie, mais pas tout de suite. C'est bien ça. La jupe, hilaire. La mort subite. T'aurais dû dire coquine, et là, franchement, j'étais à fond. Hein. Alors, donne des super. coquines. Des coquines, Ah, alors. bah voilà, mais je crois que mort subite, c'est coquin. Il y a la pipe, il y a la branlette, il y a la quéquette. Je ne l'ai jamais bu, hein, moi, celle-là. On t'a bien eu, mon petit garçon. Comment tu t'es fait avoir? Ah, on t'a dit, tu veux boire une branlette, et t'as dit oui? Ah ben oui, mais je comprenais pas, il n'y avait jamais de bouteille. Ah, j'ai des images plein la tête. Alors attention, on arrive au questionnaire. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu es prête? Oui. France ou Belgique? Bah, j'ai un pied dans la Meuse et un pied dans la Seine. J'ai la zézette au milieu. One Woman Show ou cinéma? Alors cinéma, parce qu'en fait, être toute seule, c'est pas ce qui m'excite le plus, moi. Moi, je trouve que ça serait super qu'on fasse un truc tous les deux au théâtre un jour. Je te l'ai déjà dit. Oui, théâtre, plusieurs. Enfin, One Man, tu vois, c'est comme celui-ci, j'ai décidé de mettre autre chose pour pas être toute seule. Donc, si tu dis cinéma, c'est parce que j'aime la qualité du groupe. Bien sûr. Chien ou chat? Allez, chat, parce que c'est plus indépendant. T'as regardé quoi je peux aller le mettre dehors et qu'il chiera dehors. T'as regardé quoi pour prendre ta décision? Mais rien, j'ai vu une ombre et je crois que mon mari est revenu des courses. C'est tout. C'est plutôt chochotte ou grande gueule? Ça dépend des moments et ça dépend vraiment des circonstances. Ouais. Ouais, je suis désolée. Romantique ou cash? Cash. Pudique ou tu peux vivre seul? Nu? Pudique. Tout à l'heure, j'ai montré mon bourrelet au groupe parce que franchement, j'ai beau faire la gym, si j'ai pas un collant qui moule, il y a tout qui tombe. Train ou avion? Pardon? Train ou avion? Train. Voilà, tu sais quoi, en ce moment, je me dis le train, j'ose plus prendre l'avion. J'ose plus prendre l'avion et je me dis, et là, il va falloir que je visite la Belgique de fond en comble. On n'est même pas sûr de sortir, tu vois. Je suis là-haut, je vais aller à la plage de Renipon, qui est vraiment une toute petite plage, voilà. Tu vois, mes excursions, c'est peut-être aller chez ma copine Valérie, qui a un jardin, quoi. Alors, attention. Questions coquines, les questions co, les questions coquines, les questions coquines. Ouais. Quel est l'endroit le plus fou où tu as fait l'amour? Fou, mais pas le plus chouette, alors. Hein. Attention. Le plus fou. Les toilettes d'une gare. Attention, mesdames et messieurs, le train en provenance de Tubise arrivera à voie 4. Non. Très mauvais souvenir. Envie subite, mais très très vite parti. Et l'endroit le plus chouette? Le plus chouette, bah, je crois que c'est dans mon lit. Hein. Mais tu sais, tu peux faire l'horloge, donc... C'est quoi l'horloge? Bah, tu peux mettre la tête en bas, la tête sur le côté, tu peux faire des trucs, tu peux faire des ponts, tu peux faire plein de choses. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'idées. Je pas les endroits où tu sais où tu dois être sur le qui-vive. Oh attention, il pourrait rentrer. Non, très peu pour moi.
À deux ou à plusieurs? Bon, à deux. Attends, à plusieurs. Attends, je m'imagine. Qui me fait poc-poc sur l'épaule et avec quoi? Dans le noir, alors, dans le noir. Non, ben oui, ben oui. Toi, dans le moment coquin, tu es capable de sortir qui me fait poc-poc sur l'épaule? Ouais, vraiment, c'est un gros problème. C'est un gros problème, c'est un gros problème. Tu es plutôt accessoire ou nourriture? Plutôt menottes ou vibromasseur? Ben, c'est la même chose. ou nourriture? Non, c'est-à-dire que j'ai quand même j'aime la propreté, voyez-vous, et j'ai une peau assez délicate. Ne venez pas me mettre du camembert ou que sais-je, ou de la chantilly ou du miel, je n'ai pas envie. Mes draps n'en ont pas envie, alors attachez-moi, faites-moi une pincette avec plaisir, tapotez-moi le derrière, mais sachez que je vous le rendrai au centuple. Ah, putain, plutôt string ou culotte en coton? Oh, la bonne grosse culotte en boitant. Ah non, le string, c'est fini. Ah C'est bon? fini. Pourquoi? Oh non, le string, s'il vous plaît, mais c'est d'un désagréable, ça me fait très très mal. J'ai mis ça longtemps, il sortait de mon jean. Il y a une blague en Belgique quand tu te dis, quand on met un string, on dit oh, quand je le pète, ça siffle. C'est une blague belge, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est très très drôle, c'est très très drôle. T'es plutôt Kama Sutra ou t'es plutôt classique? Ah, je suis classique, mais le classique, tu sais, le classique est des potes. Hein. Ah, mais le classique n'est pas classique avec moi. Le Kama Sutra, c'est-à-dire que pour retenir tous les trucs. Attendez, j'ai de la visite. Qu'est-ce qu'il y a? Papa est parti. Non, il est revenu, ton père. Moi, je veux. Ben vas-y, il est là-bas, alors tu peux aller lui parler. Ah voilà, voilà ma belle-mère. Ah non, c'est ma mère maintenant. Sullivan, il y a Billy qui t'appelle. Allez, viens. Ah, elle râle. C'est horrible. Putain. Et t'en as qu'un, moi j'en ai deux, imagine. Ah non, mais c'est... Et franchement, là, il y a tout ton groupe. Il y a plein de parents. C'est hyper difficile. Moi, je suis devenue institutrice. Hein. Et je n'ai pas beaucoup de patience. Attendez. Elle hurle à la main. Vas-y, ma chérie, viens. Il va aller manger des chips. Elle râle. Dis bonjour, les gars. Putain. Moi j'ai l'impression qu'en fait, les enfants, ils ont accès à nos dossiers avant de naître. Et on leur dit, voilà, prends toutes les infos que tu veux et fais-les chier. Ah non, mais c'est hallucinant. Alors, tu vois, je prends avec de l'humour, je prends du recul. Ouais. Sullivan, mon chéri! Alors, la question gênante maintenant. Oui. Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin à côté d'un mec et tu t'es dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui. Je savais... Oh là là. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, mais je me suis dit, tiens, je vais partir. Et je me suis dit, ah non, je suis chez moi. Allez, attention, on arrive aux devinettes. Est-ce que tu es forte en devinettes? Bah, on va voir. Je te le dirai après, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'un chat qui abrite beaucoup de personnes? Qu'est-ce qu'un chat qui abrite beaucoup de personnes? Un chapiteau? Oui! Tout de suite. Bah, je suis vive alors. Ouais, je suis bonne en devinette, oui. Alors, plus compliqué. Quel est le sport le plus silencieux? Toujours avec un chat? Ah. Je sais, le sport le plus silencieux. Le sport le plus silencieux. Ne regarde pas les réponses. Mais je dis rien du tout. Je sais pas. Vas-y, fais des propositions. Quel est le sport le plus silencieux? Le muet, le flutio, Il y en a qui ont trouvé, bravo, il y en a qui ont trouvé. la perche? Non. C'est quoi? La force? Bravo, Annick. Le parachute? Oui, parachute. Oh oui, bravo. Bravo, Pascal Thierry. Bravo, Marie-Claudia Raja. Ah, bravo, Bravo, Nathalie. Natalia. Alors, attention. Comment appelle-t-on un cochon avec des ailes? Un cochon. C'est des blagues de tes enfants? Non, mais j'adore. Comment appelle-t-on un cochon qui a des ailes? Là, je peux mourir de rire. Attends, merde, j'ai envie de te faire mourir de rire. Un cochon, un porc volant, un porc. Non. Salut.
Un Ah, t'es pas porc. loin, t'es pas loin. Un porc. Un... Je sais pas. Un Red Bull? Non, c'est pas ça. Un super cochon. Arrêtez, si c'est dire des conneries, les gars, je vous lis, moi. C'est comme à l'école. Alors, un spider cochon. Non. Alors, c'est un aéroport. Ah. T'as vu, j'ai fait Je sens semblant que ça avait bugué. Oh, ma Virginie, que serais-je sans toi? Quel âge tu as, Virginie? 44. Quoi? Non, mais c'est magnifique. Ce sont tes seins. Oui, mais Est-ce que je tu les as passé remonte tous les matins. Est-ce que tu as passé un bon moment sur le Jarry Show? Oui, j'étais très très contente et sache que franchement, j'ai hâte de te revoir en vrai. Mais moi Bravo. aussi. Bravo pour Bravo tous les à moments toi. que tu fais passer aux gens. Je suppose que tu as des moments de doute, comme on peut tous en avoir, des moments de... Il y a des moments où je me dis, mais est-ce que les gens vraiment ça leur fait plaisir? Est-ce parce que moi je le fais pour leur faire plaisir, pour rigoler comme ça avec toi en plus? Et puis tous les gens que je reçois, je rigole tellement. Mais Virginie, tu es folle ou bien? Non, je suis pas folle. Non, je crois pas. Je crois pas. Ou bah, tu sais, pour faire un peu ce métier, on doit être un peu dingo. Mais Mais, tous les jours, tu es drôle. Hein. mais Ça, écoute, ça, je crois que ce moment, peut-être que tu vas être d'accord avec moi, je crois que ce moment nous permet de savoir où nous nous trouvons et pourquoi on fait ça. Franchement, j'ai des moments où je baille aux corneilles et je me dis, mais j'ai compris quoi. Ces moments où je fais moi le sport, toi tu fais ça, c'est juste parce qu'on travaille avec l'empathie et qu'on a bien conscience qu'il y a des gens en face de nous. C'est sûr. Donc, l'avantage du théâtre, c'est la répercussion et l'immédiateté. Le cinéma, ben, c'est d'avoir conscience qu'il y a tous ces gens pour qui on fait ça, tu vois. Carrément. Donc, je crois on a décidé de faire ça pour l'humain. Mais c'est bien. Bah, en tout cas, Virginie, un grand merci. Merci à toi. Et j'en profite au travers de toi pour embrasser toute la Belgique que j'aime et que j'adore. Tu sais que ce pays est un pays pour moi vraiment particulier. Donc, je suis bien aise pour reprendre un peu cet accent. Et moi de même. J'aime la France et je suis vraiment contente qu'elle m'ait acceptée dans ma différence parce qu'on est toutes les petites handicapées des Français. Je crois qu'on peut rester là-dessus. Je te fais un énorme bisou, ma chère. Moi aussi. Bonne soirée. À très vite. Gros bisous à toi, ma puce. Coup de coude. Coup de coude et va calmer la petite. Hein. Moi, j'y vais. Son père s'en occupe. Ciao. Ciao. Voilà, les amis, c'était Virginie Hoc. Mais quel bonheur. Mais quel génie. Vous savez, c'est un génie, cette fille. J'étais ravi, super content. Demain, j'accueillerai Inès Reg. Elle sera là demain, ça c'est sûr. Donc, rendez-vous demain soir, 18h30 avec Inès Reg. En attendant, si vous avez besoin de rigoler, etc., n'hésitez pas. J'ai fait le premier volet que j'ai posté sur ma chaîne YouTube de toutes les meilleures réponses coquines qu'on a eues depuis le début, avec plein d'articles. Vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Jarry, d'ici là, prenez soin de vous. Merci John, merci Insta Damien. Merci Christelle, merci tout le monde. Voilà, que vous dire de plus? Demain, j'aurai 1 centimètre de plus et voilà, on rigolera. Merci à tous, prenez soin de vous et à très vite.